Le chef de la MINUSMA, accompagné d'une délégation de coordination des Nations Unies dans la région du Sahel et dans le bassin du lac Tchad, est reçu à Koulouba avec le président de la transition. Ils ont évoqué la nécessité de mettre en synergie les différentes actions au profit des États concernés. Dans ce journal, également, la MINUSMA honore la culture et la créativité malienne à la faveur de la journée des Nations Unies. Le consommé local à l'honneur en ce mois d'octobre. Notre pays lance sa 3e édition avec le thème consommation des produits locaux, un levier d'accroissement des investissements productifs de développement et d'intégration économique. Dans ce journal, nous allons partir à la découverte du service social des armées avec cette journée porte ouverte. Objectif, renforcer les actions sociales et cerner le domaine social des forces armées du Mali. La brigade territoriale de gendarmerie est désormais forte de 2 nouvelles bâtisses à Diema dans la région de Kaye. La cérémonie d'inauguration avec Kansoutou Kanouté dans cette édition. Merci de nous rejoindre. Bonsoir à tous. Le président de la transition reçoit le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, le chef de la MINUSMA, El Gassimouane, accompagné d'une délégation des coordinations des Nations Unies dans la région du Sahel et dans le bassin du lac Tchad, évoque la nécessité de mettre en synergie les différentes entités présentes dans la région. Pour plus de compréhension, je vous propose de l'écouter au micro de Aluseïni Touré. Nous avons eu le privilège d'être reçus par le président de la transition. Avant cela, nous avons rencontré notre frère, le ministre Abdoulaye Diop. Comme vous le savez, ce qui est ici à Bamako depuis hier, et la réunion va se conclure cet après-midi, une rencontre des présences des Nations Unies dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest, mais également dans le bassin du lac Tchad. Et l'objectif est de permettre une coordination beaucoup plus étroite entre les différentes entités des Nations Unies qui sont dans la région, en appui aux priorités des pays de la région et donc du Mali. Les défis que connaît le Mali, mais les défis également que connaissent d'autres pays de la région sont régionaux en nature, ils sont globaux. Il y a une dimension sécuritaire, une dimension économique, une dimension environnementale, et tout ceci demande un appui international mieux coordonné. Et évidemment, les Nations Unies ont un rôle important à jouer dans ce domaine. Nous avons donc voulu saisir l'occasion de cette réunion, puisqu'il y a ici à Bamako, également en signe de solidarité avec le Mali, en moment où le Mali connaît une situation difficile. Nous avons donc tenu à venir rendre une visite de courtoisie à son Excellence le Président de la Transition, l'informer un peu du contenu de nos discussions, mais également l'entendre articuler sa vision de la sécurité régionale, des priorités du Mali, parce que plus nous en sommes imprégnés, mieux nous serons en mesure de nous mobiliser en appui à l'agenda malien, en appui aux orientations que les Maliens ont fixées, y compris dans le contexte des assises nationales de la refondation. Nous sortons très satisfaits de la rencontre, des discussions que nous avons eues, et évidemment, nous sommes déterminés à persévérer dans l'action qui est la nôtre en appui au Mali. La situation est difficile, mais il y a des motifs d'espoir raisonnables. Quand on voit les avancées qui sont faites en ce qui concerne la transition, la mise en œuvre de l'accord de paix, l'articulation d'une stratégie pour la stabilisation du centre, et puis globalement cette volonté politique forte d'aller de l'avant pour que le Mali puisse enfin retrouver la paix à laquelle aspire si intensément son peuple. Le 24 octobre de chaque année est consacré à la journée des Nations Unies. Ici au Mali, la MINUSMA a mis à profit l'événement à travers une séance d'exposition d'art plastique et photographique, une façon pour l'organisation onusienne d'honorer la culture et la créativité malienne. Mohamed Karantao. La culture malienne est au cœur de la journée des Nations Unies. Les œuvres d'une trentaine d'artistes, de plasticiens et de photographes ont été exposées à la résidence du chef de la MINUSMA. C'est là pour valoriser la créativité et le talent des jeunes artistes maliens à travers l'anniversaire des 77 ans de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. C'est une façon pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice de la paix, de la réconciliation et de la collaboration. Unis dans l'action pour la paix et le développement au Mali est le thème national pour cette journée. Un thème qui est de nature à améliorer la qualité de la collaboration avec les Nations Unies pour la résolution de la crise malienne. Le 18 octobre dernier, j'étais devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York lors de la présentation du rapport du secrétaire général sur la situation au Mali.
les dernières avancées enregistrées dans le processus de paix et le processus de transition offrent de réels motifs d'optimisme. Le gouvernement salue l'initiative de la MINUSMA pour l'organisation de cette journée, une façon aussi d'évaluer les progrès réalisés par la mission onusienne qui est aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent depuis 2012. Je salue ici les réalisations dans l'assistance apportée aux efforts du Mali dans les domaines politiques, notamment à travers la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, dans les interventions humanitaires en faveur des populations affectées par la crise, en appui aux actions du gouvernement pour la fourniture de services sociaux de base, le renforcement des capacités d'acteurs impliqués dans le processus de paix et les services pénitentiaires, et les appuis au secteur de la justice dans le cadre de la mise en œuvre de la politique tolérance zéro du gouvernement pour les atteintes aux droits de l'homme, pour ne citer que quelques activités illustratives de la coopération réussie entre le Mali et les Nations Unies. Notons que l'Organisation des Nations Unies est fortement représentée au Mali à travers une vingtaine d'agences, de fonds et de programmes. Et nous avons ce décret numéro 2022-06-26 PTRM du 28 octobre 2022 fixant la liste nominative des membres additifs du Conseil national de transition. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu le décret numéro 2020-0143 PTRM du 9 novembre 2022 fixant la clé de répartition du Conseil national de transition, vu le décret numéro 2020-0239 PTRM du 3 décembre 2020 fixant la liste nominative des membres du Conseil national de la transition, vu le décret numéro 2022-0427 PTRM du 21 juillet 2022 fixant clé de répartition et de désignation des membres additifs du Conseil national de transition. Décrète. Article 1er. Les membres additifs du Conseil national de transition sont désignés comme suit. Monsieur Mamari Biton Koulibaly, Madame Maïmouna Gadjigo, Madame Malé Aïda Okone, Monsieur Boubacar Dafé, Monsieur Mustapha Diakité, Madame Aïssata Amadoun Maïga, Monsieur Benke Kamité, Monsieur Saloum Ould Djildaou, Monsieur Muntaga Diakité, Madame Aïssata Amadou Bokoum, Madame Fatoumata Traoré, Monsieur Alioune Gueye, Madame Boiré Fanta Djenta, Madame Maïga Sina Damba, Monsieur Mahamadou Samba Keita, Monsieur Salaha Maïga, Monsieur Boubacar Sidik Taleb Sidi Ali, Madame Konaté Zenab Guissé, Monsieur Moïse Dougnon, Madame Diallo Fatoumata Sissoko, Monsieur Boubacar H. Diallo, Monsieur Philippin Diakité, Madame Aïssatou Soumeilou, Monsieur Modibo Maïga, Monsieur Cheikh Alwata Diara, Monsieur Mohamed Ould Mantali. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Toujours en parlant du Conseil national de transition, un mot de ce déplacement du président du CNT pour l'ouverture de la session parlementaire du Conseil national de transition de la Guinée. Malick Diaw en a profité pour rencontrer la communauté malienne établie en Guinée. Nos envoyés spéciaux sont Tamsir Diabaté, Oumar Traoré. Le président du Conseil national de transition, colonel Malick Diaw, à la rencontre des Maliens établis en Guinée. Rencontre au cours de laquelle les échanges ont porté sur la coopération bilatérale entre le Mali et la Guinée.
Aussi et surtout, il a été question de l'actualité du pays, notamment la sécurité, l'avant-projet de la Constitution et le transport sur le corridor Conakry-Bamako, la situation des étudiants maliens en Guinée, des échanges à bâtons rompus. En somme, nos compatriotes vivant en Guinée ont réaffirmé leur soutien indéfectible aux autorités de la transition. Par le hasard de l'histoire, il se trouve dans un pays aujourd'hui qui accompagne le Mali dans tout pendant cette période difficile. C'est une fierté pour nous. La deuxième fierté que je peux affirmer, c'est le fait que cette communauté aujourd'hui, elle est unie. Elle est unie pour le Mali, elle est unie pour accompagner les autorités de la transition. Un soutien qui réconforte le président du Conseil national de transition. Le colonel Malick Diaw invite ses compatriotes au respect des lois du pays d'accueil. Enfin, il rassure la communauté malienne que les autorités de la transition ne ménageront aucun effort pour trouver des solutions à leurs préoccupations. Nous avons appris vraiment l'acte fort de réconciliation au sein de la communauté. Donc c'est un acte vraiment à saluer. Au-delà de ça, le constat s'est porté sur la bonne conduite aussi vraiment des Maliens résidant en Guinée. Un constat qui a vraiment été témoigné aussi par les autorités guinéennes. J'ai été vraiment très agréablement surpris de l'engagement patriotique de cette communauté. Effectivement, ils nous ont vraiment témoigné de toute leur disponibilité et surtout de leur accompagnement vraiment au profit des autorités de la transition malienne. L'ambassadeur du Mali en Guinée a témoigné les excellents rapports entre la Guinée et le Mali qui se vérifient de jour en jour. La convention qui lie le Mali et la Guinée depuis 1964, c'est la convention d'établissement qui fait qu'un Malien peut s'établir en Guinée et vice-versa, dans les mêmes conditions. Donc c'est cet élan qui a été consolidé aujourd'hui par la présence de nos deux chefs d'État et qui ont su consolider ces acquis-là. Et vous voyez aujourd'hui, le Mali et la Guinée sont devenus comme une grande famille. En témoignent les différentes visites de part et d'autre. Vous voyez la coopération entre le Mali aujourd'hui, dans tous les sens, va mieux. Et les négociations entre les parties russes maliennes se poursuivent à Moscou sur l'approvisionnement du Mali en produits stratégiques. Le ministre de l'économie et des finances, Al-Husseini Sanou, et sa délégation s'y sont rendus aujourd'hui successivement au ministère russe du commerce et de l'industrie, au ministère de l'énergie, au ministère en charge de l'agriculture et enfin au centre russe pour le commerce extérieur. Les échanges ont porté notamment sur l'approvisionnement du Mali en engrais, en hydrocarbures et en blé, la quantité et la qualité des produits concernés, les conditions d'acquisition, de livraison ainsi que les aspects financiers ont été largement évoqués et les concertations vont se poursuivre pendant le week-end. La partie russe a réaffirmé sa disponibilité entière à accompagner les autorités maliennes pour atteindre les objectifs fixés. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial Yaya Konati. Le consommé local à l'honneur en ce mois d'octobre. Notre pays lance sa 3e édition avec le thème « Consommation des produits locaux, un levier d'accroissement des investissements productifs de développement et d'intégration économique ». Le but de l'événement est de permettre aux différents pays de l'espace UEMOA d'accroître leurs revenus à travers l'écoulement des produits locaux, entre autres, nous précise Boubacar Kanouti. Le mois d'octobre est un mois consacré au consommé local institué le 25 octobre 2019 par les gouverneurs des pays membres de l'UEMOA. Cette initiative vise à booster et susciter l'engouement des citoyens des pays concernés pour les produits locaux, développer la cohésion, valoriser l'ingéniosité des entrepreneurs et leur permettre de monnayer leur savoir-faire dans un monde où la concurrence devient de plus en plus rude. Cette célébration du mois du consommé local vise aussi à susciter un changement de mentalité et des habitudes de consommation chez chacun d'entre nous, en tant que consommateurs. Aussi, je ne cesserai d'inviter les uns et les autres à donner la priorité aux produits locaux, dès lors qu'il sera en face, voire en compétition avec un produit importé, c'est-à-dire venant d'une zone hors UEMOA. La régularité dans l'organisation de cet événement ici à Bamako traduit la volonté du Mali à pérenniser la promotion des produits locaux et communautaires et
à en faire un véritable levier de stimulation de l'activité économique. Le consommer local est considéré aujourd'hui comme une vision, un combat et un mode de vie. Le Mali est le porte-étendard de cette nouvelle politique dans l'espace UEMOA, fruit des efforts conjugués. Des dispositions pertinentes ont été prises pour stimuler les échanges intracommunautaires. Cependant, il a été constaté que malgré la suppression des barrières non tarifaires et tarifaires, les échanges entre nous restent faibles sur nos produits parce que nos produits ne sont pas transformés. Tous les produits sont des produits concurrents. Donc ce que je vois aujourd'hui, c'est une réponse à ce problème. Cette action de promotion de nos produits locaux nous renforce dans notre vision, dans notre engagement et notre détermination à être nous-mêmes. J'ai été émerveillé par la capacité de production et de transformation de nos artisans. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Un autre temps fort est la visite des stands et la séance de dégustation. De produits locaux. Fin des travaux de la première édition du Forum sur la coopération Chine-Mali à Bamako, occasion de faire le point des acquis en matière de coopération et de parler des perspectives. Tenez par exemple, pour très bientôt, la Chine compte faire une aide d'urgence alimentaire d'une valeur de 2 milliards de francs CFA. Mohamed Kentao, Seydou Sissoko. La coopération diplomatique entre le Mali et la Chine a 62 ans. Elle est basée sur l'amitié, la collaboration fructueuse et le partenariat gagnant-gagnant. La première édition du Forum sur la coopération Chine-Mali, qui se termine par une conférence de presse, est une occasion de renforcer davantage cette coopération bilatérale dans tous les domaines. L'un des mérites de ce forum est précisément d'avoir échangé et non pas d'avoir cherché mutuellement à nous donner des leçons. Au regard de l'ampleur des riches et féconds échanges qui ont eu lieu au cours de ces 2 jours, il me sera impossible de m'étendre sur tous les points de vue qui ont été exprimés. En guise de rappel, notons qu'un exposé liminaire et 4 thèmes étaient inscrits à l'ordre du jour et ont tous été traités avec rigueur intellectuelle et professionnalisme. Et récemment, la Chine a offert 1400 kits alimentaires aux démunis. Elle s'engage également à apporter une aide d'urgence alimentaire d'une valeur de 10 milliards de francs CFA. Devant les journalistes, l'ambassadeur de la Chine a évoqué d'autres perspectives. Le président chinois Xi Jinping a avancé l'initiative de la ceinture et la route. Et les principes de sincérité, de résultats effectifs, d'amitié et de bonne foi, il y a 5 ans, ce qui dessine la grande ligne pour la politique étrangère chinoise et consolide la base de la coopération sino-africaine. Le volume des échanges commerciaux sino-africains s'est établi à 254 milliards de dollars américains en 2021, soit 25 fois plus élevé que celui de l'an 2000. Le gouvernement se réjouit de la qualité des relations diplomatiques avec la Chine, un des premiers pays au monde à avoir confiance au Mali et à reconnaître sa souveraineté. Le Mali, notre pays, au lendemain de son indépendance, a pris la clairvoyante décision d'établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, faisant ainsi du Mali un des premiers pays du continent africain à nouer des relations officielles avec la Chine. Et la coopération entre le Mali et la Chine a obtenu des résultats très probants et satisfaisants grâce aux efforts conjugués des 2 gouvernements et des 2 peuples. Parmi les questions élucidées au cours des échanges avec la presse figurent celles relatives aux différents domaines de collaboration bilatérale maliano-chinoise. Comme annoncé, je vous amène à présent à la découverte du service social des armées avec cette journée porte ouverte. La journée a regroupé autour des visiteurs, les acteurs du volet social et les partenaires. Objectif, renforcer les actions sociales et cerner le domaine social des forces armées du Mali. Suivons donc Alidou Matina. Chargé d'élaborer et de mettre en œuvre les éléments de la politique des forces armées en matière de solidarité et de protection, le service social des armées poursuit l'exécution de son plan d'action de 2022.
La structure militaire chargée du volet social ouvre ses portes à travers ces séminaires appelés Journées portes ouvertes à la découverte de la direction du service social des armées. Le cadre contribue à booster les actions sociales en cours depuis plusieurs années. L'objectif principal pour cette première édition est de favoriser la rencontre tripartite entre la direction du service social des armées, les partenaires donataires et les bénéficiaires potentiels. Nous fondons notre espoir que le présent séminaire répondra aux attentes des participants, aussi permettra d'enclencher une nouvelle dynamique de coopération dans un partenariat amical et fécond entre la direction du service social des armées, ses partenaires et les bénéficiaires des actions sociales. C'est la première fois que la direction du service social des armées organise une telle activité permettant de rapprocher davantage les bénéficiaires aux acteurs du volet social et leurs partenaires. Ce rendez-vous important tripartite qui réunit les acteurs de la politique sociale des armées est un cadre de coopération dynamique qui permet à la direction du service social des armées d'accomplir efficacement ses missions. Au-delà du rituel, cette rencontre est aussi une expression vivace du concept armée-nation, en ce sens qu'elle offre l'opportunité à nos concitoyens de manifester leur soutien de toute nature en parfaite communion avec les armées. Le service social des armées fait beaucoup de choses à nous les veuves. Ces différentes aides sociales nous soulagent et nous réconfortent. Concernant cette journée de porte ouverte, nous nous félicitons de sa tenue, car elle permettra aux décideurs et partenaires de s'investir davantage à aider et assister les bénéficiaires des actions sociales. La journée porte ouverte, selon la direction, facilitera la mise en œuvre des activités sociales afin de les rendre plus efficaces. Et à vous signaler que ce soir, dans nos programmes, nous serons au CICB en direct avec Aïché Baba, Keïta et Bouramakani à la faveur de la soirée Téléthon organisée par justement le service social des armées et pour les forces armées. À la fin de ce journal, nous allons retrouver Aïché Baba qui va nous dresser donc le plan de la soirée. Et nous avons ce communiqué du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Il est porté à la connaissance des candidats au concours de recrutement des auditeurs de justice qu'en application stricte du règlement intérieur du concours, toutes les dispositions sont prises pour le respect des mesures ci-après l'interdiction faite aux candidats d'accéder aux salles d'examen munies de téléphones portables, de tout appareil ou support électronique. L'interdiction faite aux candidats d'être en possession d'effets personnels, notamment les sacs, pochettes, cartables, livres, magazines, journaux, brochures, fascicules, manuscrits, écrits et toutes sortes. Le non-respect de chacune de ces mesures expose son auteur aux sanctions prévues par le règlement intérieur du concours. Les surveillants des épreuves du concours ne sont pas tenus de recevoir les téléphones portables des candidats au moment de leur entrée en salle et la commission d'organisation du concours décline toute responsabilité en cas de perte de ces objets formellement interdits. Dans le but d'assurer le bon déroulement du concours, le ministre sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous. L'association Avocats sans frontières de Canada a 20 ans d'expérience au service de la société civile. Pour la célébration de cette date anniversaire, en présence du ministre de la Justice, une conférence débat sur le thème « Accès des jeunes juristes aux professions juridiques et judiciaires » a été animée, nous dit Suleiman Sidibé. L'Association des avocats sans frontières du Canada vient de souffler ses 20 bougies, 20 ans de services d'aide juridique et 20 ans d'assistance judiciaire auprès des victimes. Cela ne saurait passer inaperçu. Ce 20e anniversaire est célébré autour du thème « Accès des jeunes juristes aux professions juridiques et judiciaires ». Nous, on accompagne les acteurs étatiques, nous accompagnons aussi la société civile, les acteurs et actrices de la société civile en matière d'accès à la justice. En cela, nous travaillons beaucoup avec les cliniques juridiques que les organisations de la société civile ont mis en place dans plusieurs régions pour faciliter l'accès. Au Mali, ça fait 10 ans que nous sommes partenaires ici avec eux.
Et on est sur notre deuxième projet ensemble au profit de la justice pour les Maliens et Maliennes. La thématique du jour est l'un des piliers de la loi d'orientation et programmation pour le secteur de la justice, dira le garde des Sceaux. La problématique liée à l'accès des jeunes aux professions juridiques et judiciaires, principale thématique à débattre au cours de ce 20e anniversaire, est une question de fond qui mérite d'être examinée, analysée et partagée par l'ensemble des acteurs intervenant dans le recrutement et la gestion des ressources humaines du secteur, notamment l'État, à travers les départements de la justice et des droits de l'homme, les professions juridiques et les organisations syndicales. Depuis son arrivée en 2015 au Mali, l'Association des avocats sans frontières a mis en œuvre plusieurs projets, dont celui d'appui à la justice et à la paix. Inauguration ce jeudi à Diema de deux nouvelles bâtisses de la brigade territoriale de gendarmerie et du peloton de la garde nationale, cité par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en compagnie d'une forte délégation. Reportage depuis Caille de Konsutu Kanouté. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général de brigade Daouda Ali Mohamedine, a procédé concomitamment ce jeudi 27 octobre 2022 à la coupure symbolique des rubans des nouvelles infrastructures de la brigade territoriale de gendarmerie et du peloton de la garde nationale de Diema, situé à plus de 200 km de Caille. Ces deux infrastructures ont coûté au budget national plusieurs millions de francs CFA. Si aujourd'hui la brigade a la chance d'avoir ces bâtiments, ce n'est que vraiment un luxe. L'amélioration des conditions de vie des hommes que vous êtes en train de mener a apporté beaucoup son fruit et cela se voit. Monsieur le ministre, je puisse vous assurer que ces bâtiments seront utilisés à bon escient comme les précédentes acquisitions. Cette infrastructure est une invite du contribuable malien qui vous oblige à vous surpasser et à contribuer davantage aux côtés des forces à la maîtrise totale de toute votre zone de responsabilité commune. Prenant la parole à son tour, le ministre dira que doter nos forces armées et de sécurité pour une meilleure stabilité du pays, telle est la vision du président colonel Assimi Goïta. Une des grandes priorités de son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, c'est d'abord l'équipement des forces de défense et de sécurité, ensuite l'amélioration des conditions de vie et de travail. La réalisation de ces infrastructures rentre dans ce cadre. C'est bon d'avoir le matériel, les moyens du travail, les conditions de vie, mais aussi c'est toujours très utile d'être dans un environnement de travail adapté, adéquat et approprié. C'est dans ce sens aujourd'hui que nous venons d'inaugurer la brigade de gendarmerie de Diema, dont l'ancien bâtiment avait subi une attaque il y a quelques années, donc dans un état assez dégradé. Et nous venons d'inaugurer le nouveau bâtiment et ensuite c'est le bâtiment aussi du peloton de la garde nationale. Le ministre n'a pas manqué d'inviter les forces de défense et de sécurité à protéger les populations et leurs biens, tout en invitant celles-ci à une franche collaboration. Les forces, d'abord, je leur dis de penser à tout moment à l'exécution correcte de leur mission, à savoir la défense opérationnelle du territoire, la protection des personnes et leurs biens. Que nos forces ici présentes, que ce soit la police, la gendarmerie, la garde, la protection civile, se disent qu'elles sont là pour protéger la population, protéger leurs biens. Et leur dire aussi de prendre soin de ces différentes infrastructures qui sont quand même réalisées sur l'argent du contribuable malien. La cérémonie a pris fin par un cocktail dans la convivialité. Fin à Bougouni par le ministre de l'Éducation nationale des activités de la Journée internationale de l'alphabétisation édition 2022, Jafar Aïdara, Djibril Bagayoko. La clôture des activités commémoratives de la Journée internationale de l'alphabétisation a connu des moments intenses d'éducation et d'information sur l'importance et la pertinence de l'alphabétisation et des langues nationales à Bougouni. L'Académie d'enseignement de Bougouni, à l'instar de toutes les autres, a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'éducation. À cet effet, elle est chargée de la coordination des activités d'éducation au niveau déconcentré et veille sur la qualité des activités des partenaires évoluant dans la circonscription, de développer le partenariat et la coopération dans le secteur de l'éducation, de centraliser les informations concernant les activités d'éducation menées sur le terrain. Le choix de Tentou dans la commune rurale de Kouroulamini, région de Bougouni, pour abriter la cérémonie de clôture des activités
commémorative de la Journée internationale de l'alphabétisation n'est point fortuit car Tintou est une longue et riche expérience en matière d'alphabétisation à travers son engagement dans la mise en œuvre du programme vigoureux d'alphabétisation. Ce qu'on a vu ici aujourd'hui à Tintou nous conforte dans notre opinion et nous donne du courage parce que si on continue comme ça, on relèvera les défis de l'analphabétisme en faisant la promotion de nos langues nationales. L'appel que j'ai à lancer, c'est que les choses deviennent de plus en plus difficiles parce que pour moi, c'est un défi, un grand défi à relever. Réussir les examens une année est une chose, mais on ne peut pas s'arrêter là. On est condamné à continuer, à assainir et à améliorer notre système éducatif. A rappelé que le ministre a rendu visite aux autorités coutumières de Tintou qui se disent très heureux d'accueillir pour la première fois dans l'histoire un ministre et un gouverneur dans leur village avant de formuler des bénédictions pour le pays. En 4 régions, remise de dons de kits scolaires à 40 000 élèves des régions du Sang, Mopti, Douanzan, Bandiagara et Ségou par le ministre chargé de l'action humanitaire. Honoré Tchenou, correspondance. C'est pour contribuer efficacement à la rentrée scolaire 2022-2023 dans les écoles fondamentales relevant de ces zones d'intervention que l'ONG Educo Mali et ses partenaires offrent du kit scolaire à plus de 400 000 élèves, dont 19 072 filles. Les dons concernent des écoles fondamentales de Ségou, San, Mopti, Douanzan et Badjangara pour un coût global de plus de 200 millions de francs CFA. En ce moment précis, des dizaines de milliers d'enfants maliens à qui leurs parents ont remis le kit scolaire complet sont en train de recevoir dans leurs écoles respectives. Nous devons contribuer à donner à ces enfants les mêmes chances d'accéder à une instruction scolaire de qualité que nous donnerions nous-mêmes à nos propres enfants. Nous sommes témoins des dizaines de salles de classe construites et équipées pour nous, les milliers de kits scolaires distribués chaque année, les formations dont les maîtres d'école ont bénéficié. On ne cessera de vous dire ce mot aimable, merci. Du matériel didactique, tout ce dont l'apprenant aura besoin à l'école fondamentale. Ces gestes de Educo viennent sans nul doute renforcer les capacités d'apprentissage des enfants bénéficiaires. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités de la transition, remercier et féliciter Educo pour les actions qu'il mène depuis 2002 en faveur des enfants du Mali et notamment l'accès et la continuité éducative des enfants aussi bien en temps normal que dans les situations de crise. 19 ans déjà dans l'humanitaire, Educo continue à s'activer dans les situations d'urgence et de protection et l'éducation figure en bonne place. Et c'est donc aux pensionnaires du centre psychiatrique du CHU du Point G, un geste du cadre de concertation des femmes du Conseil national de transition en partenariat avec l'UIP Solidaire. Mariam Koulibaly nous en parle. Ces gestes à l'endroit des pensionnaires du centre psychiatrique du Point G témoignent toute l'attention des femmes du Conseil national de la transition envers les couches démunies. Le don composé de vivres et de matériel sanitaire vise à atténuer les charges du dit centre. Nul n'est heureux de vivre dans la dépendance. Nul ne devrait aussi être fier d'assujettir les faibles au pouvoir de sa générosité. Voilà pourquoi les femmes du Conseil national de transition ont pris l'initiative de faire cette donation aux pensionnaires de la psychiatrie de l'hôpital du CHI du Point G. Ce geste des braves femmes du Conseil national de transition à l'endroit de nos sœurs et frères que vous êtes ici, pensionnaires de ce centre, est à saluer et à encourager au nom de l'action solidaire magnifiée et soutenue tout au long du mois d'octobre. Avec environ 3 000 à 4 000 nouvelles consultations par an, 20 000 suivis et une centaine d'hospitalisations, le centre psychiatrique est confronté à de réelles difficultés de prise en charge, notamment dans le volet alimentation des patients. Votre geste à l'égard des pensionnaires de ce service en vivre permet certainement de soutenir ces familles qui quittent de loin, de partout du Mali,
au nom de Madame le ministre de la Santé aujourd'hui, je voudrais sincèrement remercier les donateurs pour ce geste. Vous rassurer que bon usage sera fait de ce don-là. Cette remise de dons, coïncidant avec la traditionnelle séance du psychodrame, permet aux bénéficiaires de montrer toute leur joie au rythme du tam-tam. Voyons avec Sokona Kamisoko cette première session ordinaire du conseil d'administration après 4 mois d'activité de la clinique périnatale Mohamed VI de Bamako. S'il y a un problème auquel fait face aujourd'hui la clinique périnatale Mohamed VI de Bamako, c'est bien la méconnaissance de son rôle dans le système sanitaire par la population. Principale information donnée au cours de cette première session de la structure. Établissement public à caractère administratif, la clinique périnatale Mohamed VI a pour mission de participer à la mise en œuvre de la politique nationale de la santé dans le domaine de la santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né. Tout début a des trébuchements. Depuis l'ouverture à nos jours, la population ne connaît pas encore l'existence de la structure et les missions de la structure. Donc c'est une structure qui normalement est chargée de gérer les cas compliqués de grossesse, les nouveau-nés et les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. Bon, on a constaté pour l'instant qu'il n'y a pas d'affluence. Et ce qui a marché, c'est la motivation du personnel. Pour la bonne exécution de ces missions, le département de la santé vient de mettre à la disposition de la structure un budget prévisionnel de plus de 693 millions de francs CFA. La structure contribuera à réduire considérablement les taux de mortalité maternelle et infantile qui sont respectivement de l'ordre de 325 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et 54 décès d'enfants avant leur premier anniversaire sur 1000 naissances vivantes et qui demeurent toujours préoccupants. Les évacuations sanitaires vers les autres pays ainsi que la saignée financière liée à ces évacuations. En dépit des difficultés du moment, le département fonde beaucoup d'espoir sur la clinique périnatale Mohamed VI en raison de son plateau technique ultramoderne pour la prise en charge des besoins de soins lourds de réanimation pour les mères et les nouveau-nés, notamment les grands prématurés et les enfants jusqu'à 5 ans. Inaugurée le 7 juillet dernier, la clinique périnatale Mohamed VI de Bamako est un établissement de santé spécialisé de haut standing de 3e référence, entièrement construit et équipé par la partie marocaine à hauteur de plus de 9 milliards de francs CFA. C'est qui nous amène à faire le point Covid de ce 28 octobre 2022. Un cas positif, 2 guéris, 0 décès. Nous avons 7 personnes sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Modena lance ses activités au Mali à travers GreenPay. GreenPay est une marque commerciale de Modena, technologie internationale, nous dit Abdulkarim Kaba. La sécurisation des paiements, la sécurisation financière et la sécurisation physique, tel est l'objectif de GreenPay de Modena Technologie Mali. Modena Technologie Mali est un agrégateur de paiement qui intègre sur un même terminal de paiement électronique tous les moyens de paiement électronique disponibles sur le marché. Le réseau GreenPay réalise les investissements nécessaires pour la mise en place d'un réseau dense de terminaux. Nous mettons à la disposition des établissements financiers qui le souhaitent les terminaux de paiement pour le compte de leurs clients. Outre le fait que nous réalisons l'investissement matériel à leur place pour la collecte des flux liés aux transactions avec les cartes bancaires, il leur est désormais possible de collecter les ressources de monnaie électronique mobile au sein de leur institution. Réduire l'usage du cash afin d'éviter les problèmes, améliorer le développement de l'inclusion financière tout en contribuant à la promotion de la digitalisation du paiement marchand, c'est la démarche préconisée par Modena Technologies. L'outil qui vient d'être présenté, qui permettra le paiement sécurisé au Mali, sera un outil qui va sécuriser les paiements. Cette sécurisation des paiements permettra aussi de sécuriser les citoyens dans les différents points d'achat des produits au Mali. Je vais dire par là
les stations de carburant, les boutiques et même dans les points de péage dans notre pays. Et surtout sur les axes de transport au Mali. Et ce qui va permettre de sécuriser davantage et d'éviter des attaques si nous savons qu'il n'y aura plus la monnaie dans les véhicules de transport. Modernisation et l'efficacité avec GreenPay de Modena Technologies finit les fraudes et bonjour l'augmentation des recettes. Point de presse du groupement des importateurs et distributeurs des intrants agricoles du Mali. Ils font ici le bilan de la campagne agricole 2022-2023. Le groupement a saisi l'occasion pour apporter quelques précisions sur l'attribution du marché des intrants pour la campagne écoulée. Pour plus d'informations, écoutons le secrétaire général du groupement, Yacouba Diarra. Il est au micro de Mamadou Fani. C'est pour édifier un peu plus nos compatriotes sur ce qui se dit et ce qui se passe dans le domaine des intrants agricoles, surtout de la campagne 2022-2023. Le groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants agricoles au Mali. Pour la subvention agricole, les 17 milliards a concédé 10 milliards à l'engrais organique. Gouverner, c'est prévenir. Donc, il fallait qu'ils trouvent des solutions de substitution pour pouvoir juguler la crise. Avec les difficultés, nous avons rapproché nos autorités qui ont vraiment porté une oreille attentive à notre doléance et qui ont accepté de recruter quelques entreprises et sociétés parmi notre groupement. Ceux-ci ont pu remplir leurs contrats correctement, en bonne et due forme, comme il le faut. Le ministère du Développement rural, en conséquence, le DFM, nous ont adressé une correspondance pour demander si nous sommes d'accord avec les prix repères fixés par l'État et l'état de nos stocks. Nous avons répondu pour affirmatif. Sur un tout autre plan, bientôt un ouvrage sur les héros de la défense de la patrie. La réunion inaugurale du comité scientifique d'écriture s'est tenue au mémorial Modibo Keïta et c'est le professeur Doulaye Konaté qui préside le comité scientifique de l'ouvrage. Alpha Maïga nous en dit plus. Mémorial Modibo Keïta, tout un symbole, lieu de mémoire et c'est bien l'endroit choisi pour cette réunion inaugurale. Il s'agit de celle du comité scientifique dont la mission première est l'élaboration de l'ouvrage « Les héros de la défense de la patrie ». Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a lors du Conseil des ministres du 6 mai 2022, instruit l'élaboration d'un ouvrage sur la vie et les œuvres des héros de la défense de la patrie du Moyen-Âge jusqu'aujourd'hui. À cette occasion, le choix a été porté sur ces hommes et femmes, au total 21 personnes. L'équipe est dirigée par une figure historique ayant une large ouverture d'esprit sur l'histoire. Il a saisi l'opportunité pour mettre l'accent sur la citoyenneté et l'exigence. Écrire un ouvrage sur les héros de la défense de la patrie est une démarche citoyenne, mais qui a aussi des exigences scientifiques. Ce projet d'écriture de l'histoire des héros, c'est la question des modèles. L'objectif visé à travers l'édition de cet ouvrage est d'inspirer les jeunes générations avec les valeurs d'exemple données par ces héros. Au terme de l'élaboration, l'ouvrage sera mis à la disposition des écoles militaires, cela afin d'être introduit dans le système de formation de nos armées. Ils sont plus de 200 participants au forum dédié à la recherche de la paix, une initiative de l'Alliance des leaders religieux musulmans et chrétiens du Mali. Boubacar Kanouté, reportage.
L'aide de l'Église norvégienne et l'Alliance des leaders religieux s'engagent ensemble pour asseoir une paix durable basée sur la confiance mutuelle entre les différentes communautés. Cette paix qui a toujours prévalu est aujourd'hui dans une impasse, d'où la tenue du présent forum qui regroupe plus de 200 participants venus de divers horizons. Ils sont tous animés par l'esprit de voir le Mali pacifié et envié de tous. La consolidation de la paix et la cohésion sociale, c'est vraiment un axe très fort de notre intervention au Mali. Et comme orientation stratégique, on a aussi décidé vraiment de travailler avec les acteurs de foi qui ont quand même leur mot à dire. Parce qu'ils savent quand même mobiliser, ils ont de l'influence. Les différentes confessions religieuses de notre pays regroupées au sein de l'Alliance des leaders religieux musulmans et chrétiens du Mali entendent jouer un rôle de premier plan dans la recherche de la paix et la protection de l'environnement. Deux enjeux majeurs. Le rôle des leaders religieux dans la consolidation de la paix dans notre pays et dans le monde entier. La cohabitation. On nous a imposé une guerre. Donc il était de notre devoir d'appeler les gens à un forum, échanger. On a besoin aujourd'hui vraiment de paix et de cohésion sociale. Et pour cela, il faut que des personnes se lèvent, il faut que des responsables se lèvent et qu'ils se mettent au créneau pour pouvoir initier des activités, pour pouvoir parler de la paix et pouvoir sensibiliser également. Les membres de l'Alliance des leaders religieux musulmans et chrétiens souhaitent maintenir cette dynamique qui renforce davantage la paix et la cohésion sociale. Ils l'ont fait savoir à travers ces forums. Une autre grande rencontre sur la même thématique se profile à l'horizon. Il s'agit du Forum national pour la paix, la promotion, la valorisation du pluralisme culturel et le développement social intégré des communautés de Mamala. Ibrahim Kaoukonate, Taïeb Adjawakoui, reportage. Ce forum du donner et du recevoir est une initiative des ressortissants de Mamala ou Miankala. L'objectif est de rassembler les communautés autour de la paix et de la refondation. Cette initiative elle est très très bonne parce que quand elle a été initiée par les chefs de village dans le confin du Miangala profond, c'est eux qui ont émis l'idée. C'est les populations qui souffrent. Donc si elles ont émis cette idée, nous, ils voient que l'homme maintenant qu'on la mette en application et c'est ce qui est bon pour le pays. La rencontre avec la presse vise à mieux l'informer sur le bien fondé de ce forum, la contribution des communautés dans la résolution de la crise et les activités programmées. Nous nous sommes réunis à travers des initiatives des chefs de village pour voir ce que nous, on peut apporter pour la résolution définitive de la crise du Mali, avec tous les Maliens. Les activités programmées, le forum, c'est 4 jours, les 4, 5 et 6 novembre, au CCB à Bamako. Il y aura des visites de notabilité, d'échanges d'expériences chez les notabilités de Bamako. Il y aura des conférences, débats. Il y aura des thématiques, des conférences sur des thématiques à débattre sur la paix, la sécurité, sur le développement social intégré des communautés, sur le pluralisme culturel. À l'issue des 3 jours de travaux, les participants à ce forum venus de Bamako et des différentes communes de Miankala vont proposer des pistes de solutions pour le retour définitif. Et je vous amène directement au CICB pour retrouver Aïché Baba Keïta et Bourama Kane. Aïché Baba, bonsoir si vous m'entendez. Retrouver Aïché Baba Keïta et Bourama Kane. Aïché Baba. Aïché Baba, vous m'entendez? Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue au CICB. Merci beaucoup Aïché. Alors dites-nous, qu'est-ce qui va se passer ce soir au CICB? Nyanya, nous vous informons que ce soir, nous serons en direct du CICB à partir de 21h30 jusqu'à 0h, accompagnés de plusieurs artistes pour un téléthon organisé par la direction du service social des armées. Le directeur du service social des armées est parmi nous.
C'est une voix plus autorisée que la mienne pour vous en dire plus. Bonsoir, mon colonel. Ok. Ce soir, la direction du service social des armées organise un téléthon au profit des veuves et orphelins du Mali, présidé par le ministre de la Défense et des anciens combattants à partir de 21h30. L'ensemble des Maliens et des amis du Mali sont demandés à participer. Nous lançons un appel pour la participation des uns et des autres. Comme on dit, l'union fait la force. Je vois, Aïchi Baba, c'est dit, donc c'est à partir donc de 21h30, donc vous pouvez suivre sur votre télévision nationale ce téléthon. Ils vont vous communiquer au cours de cette soirée les numéros auxquels vous pouvez les appeler. Bonne soirée à vous, Aïchi Baba. Je vois déjà que la salle elle est pleine, hein? Reste à souhaiter une bonne soirée donc à nos téléspectateurs. C'est ce qui met fin donc à ce journal. Demain 13h, Abdul Karim Kaba, je serai là pour la grande édition de 20h. Et grand merci à nos téléspectateurs de Wélé Bougou. Bonsoir à tous.